Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine, que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Alors bien évidemment, on ne prend que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, sachant que je consulte quasiment tous les jours. Allez, c'est parti, on va regarder. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Première carte qui se manifeste. Oh, une invitation amoureuse. Ah bah ça commence très très bien. Il semblerait ici que votre hôte vous invite. Alors votre hôte, soit si vous le connaissez, peut-être un inconnu, un prétendant, quelqu'un qui vous a un petit peu tourné autour. En tout cas, on va vous faire une proposition. On va vous faire ce qu'on appelle une date. Donc il y a un rencard qui arrive là. Hein. Une invitation. Alors c'était un ex, hein. Enfin, en tout cas, je vais creuser, mais moi j'aime bien cette carte là. Donc on va sortir, on va s'amuser, on va profiter l'un de l'autre. Oh, la fidélité. Eh ben dites-moi, quelqu'un qui veut quelque chose de construit, de sérieux, c'est quelqu'un de sécurisant ici. Hein. Alors, je perçois pour celles et ceux qui ne se connaissent pas, qui se sont rencontrés sur les sites de rencontres, des fois on ne sait pas trop qui on va rencontrer. Vaut mieux faire attention également, éviter d'aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Principe de base, se rencontrer dans un lieu public, peut-être laisser une amie vous appeler, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, ou vous voyez, l'autre appelle en plein milieu, et puis si ça se passe mal, vous dites ah, faut que je parte, et si ça se passe bien, vous dites bon, je te rappelle plus tard. Non, mais ce que je perçois là, c'est la personne est quelqu'un de sérieux, de fiable. Alors, c'est pas parce que je vous le dis qu'il faut pas vérifier, hein. N'allez pas non plus faire n'importe quoi parce que vous avez entendu ça dans une guidance. Simplement, ce que je perçois ici, c'est que la personne, même si vous ne la connaissez pas, c'est quelqu'un de sérieux et c'est plutôt sécurisé. En tout cas, ça invite à aller dans un endroit où il y a du monde. On ne va pas chez les gens qu'on ne connaît pas comme ça. Allez, et puis pour les autres, bah, c'est une invitation avec quelqu'un qui veut du sérieux, qui veut construire quelque chose. Alors, les cartes ne me disent pas si vous allez construire ensemble. Je ne vais pas vous raconter votre... Enfin, je ne suis pas là pour vous dire comment vous allez gérer votre histoire d'amour, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, à la base, veut construire quelque chose. Allez, je continue. C'est peut-être aussi, si vous avez été en froid avec votre autre, en rupture, quelqu'un qui va revenir pour vous dire qu'il a toujours été fidèle à vous, il ou elle, bien évidemment, vous adaptez, que c'est quelqu'un de fidèle, que c'est quelqu'un de sécurisant, que c'est quelqu'un qui peut vous apporter plein de choses. Hein. Allez, je continue avec mon oracle du langage amoureux. Oh, celle-ci. Oh là là! Oh, la belle rencontre. Oh, j'adore. Coup de foudre, apprivoisement, connexion. Ouais, alors là, mes chéris, bah, je suis bien contente, hein, parce que belle rencontre, coup de foudre, invitation amoureuse, fidélité. Là, vous avez tiré le jackpot. Je ne sais pas qui est cette personne qui va vous inviter, mais moi je vous conseille de l'enfermer quelque part ou de le cloner. Ouais, ouais, je crois que c'est en Chine qu'ils clonent les animaux. Bah, vous clonez cette personne pour en faire profiter les copains et les copines. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez trouvé la perle rare. Oh, une illumination. Bon, en tout cas, c'est super. Hein. C'est super, je vais m'arrêter là, je crois. Est-ce que j'ai besoin de continuer ce tirage? Non, je suis pas sûre. Non, je plaisante, je vais continuer, bien évidemment. Je vais continuer. Oh, un rencard, une invitation. Alors, la belle rencontre, c'est soit une belle rencontre que vous aviez fait de par le passé, si c'est un retour. Pour les autres, c'est vraiment un coup de foudre. Hein. Vous allez voir la personne en vrai. Vous allez, pour celles et ceux qui sont sur le net, vous allez chavirer là. Hein. Et puis pour les autres, bah, c'est le début d'une très belle histoire. Hein. En tout cas. C'est le début d'une très belle histoire. Hmm. Oh, et en plus, oh là 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 là, mais c'est quoi ce tirage de dingue?
Et vous allez en plus être sur la même longueur d'onde. Vous allez être en équilibre, en accord, ça va être méga fluide entre vous. Alors, s'il y a eu des soucis, il y a peut-être un retour à la fluidité. Vous voyez? Alors, pour les célibataires, bon, ça c'est le gros lot là. On a touché le gros lot. Pour les autres, j'imagine qu'il y a eu peut-être quelques soucis entre vous avec la personne de votre cœur, même si cette rencontre était magnifique. Vous savez, des fois, vous me partagez en consultation, bah, c'était une belle rencontre, tout était bien entre nous, c'était fluide, et je ne comprends pas ce qui s'est passé, l'autre a vrillé. Ouais, c'est vrai que des fois, on ne comprend pas, on a une histoire qui est super, tout se passe bien, on a l'impression de connaître l'autre depuis toujours, moi j'appelle ça des liens d'âme. Et puis d'un seul coup, ça vrille. On ne comprend pas pourquoi. L'autre vrille pour plein de raisons par rapport à des blessures de l'âme qui sont réveillées. Et du coup, l'autre va tout faire pour éviter de se confronter à sa blessure. Voyez, donc va vous quitter, va avoir des comportements, je dirais, des comportements, des stratégies d'évitement. Si c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, bah, il va tout faire pour éviter de s'engager, avec tout ce que ça comporte. Si c'est quelqu'un qui a peur de l'abandon, par exemple, cette personne va tout faire pour être abandonnée ou abandonnée. Vous voyez? Donc, même si la relation, elle est super fluide. Et là, vous allez me dire, mais quel gâchis. Oui, c'est vrai, quel gâchis. Des fois, non, mais sincèrement, la vie, elle est assez compliquée comme ça. Dans plein de domaines, la vie est faite de hauts et de bas. Et pourquoi, quand il y a quelque chose qui pourrait être magnifique, comme une relation d'amour simple, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, en fait? C'est ça. Des fois, on se demande pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Mais c'est complètement débile. Enfin, c'est dommage. Mais malheureusement, c'est courant. Vous voyez? Et on l'a tous fait, on l'a fait certainement en répétition schématique, et les personnes que l'on côtoie le font également, souvent en répétition schématique, et tant qu'on ne bosse pas là-dessus, bah, ça se répète, voyez. Ça se répète, mais j'ai foi en l'être humain, et je me dis qu'avec un bon travail et une bonne conscience de tout ça, on peut arriver à le dépasser. Mais comme dans un couple, on est 50-50, bah là, si l'autre n'est pas dans le truc, bah là c'est un peu plus compliqué. En tout cas, moi j'adore cette guidance d'aujourd'hui. 4 premières cartes magnifiques. Hein. Donc, allez, je vais prendre le Titania, on va regarder un petit peu le passé, le futur, le présent, les énergies alentour. Alors, on met pas... Oh, le cercueil. Transformation radicale ici. Hein. Alors là, les célibataires, hein, vous allez enterrer votre vie de célibat, je peux vous le dire. Ah oui, là, la vie de célibat, vous l'enterrez hein, bien profond. Oui, on enterre sa vie de célibataire. Les autres, on enterre tout ce qu'on voulait plus dans le passé, en fait. Hein. Les anciennes relations toxiques, peut-être qu'on enterre définitivement un ex ici, un autre d'avant, parce que si c'est un retour, il y a peut-être un autre ex d'avant. Ouais, vous allez enterrer pas mal de choses là. Le cercueil, c'est pas une carte hyper plaisante visuellement, non, enfin, vous voyez, c'est pas non plus, quand on a cette carte, on se dit oh là là. C'est une bonne carte, hein. Alors tout dépend à côté de quoi elle est placée, bien évidemment, mais oui, bien évidemment, mais néanmoins, c'est une carte de transformation. On ne peut pas tout prendre au pied de la lettre en cartomancie, en art divinatoire, bien évidemment. Mais c'est une carte là qui, oui, on enterre des choses, mais en général, ça nous permet de passer à des choses beaucoup plus sympathiques, et c'est ce que je perçois ici. Transformation, oh la radicale, il y en a une qui vient de sauter, je ne sais pas si vous l'avez vu voler, elle est arrivée là, je l'attrape et c'est la... Oh bah, invitation amoureuse, bah oui, la lettre des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles pour une invitation amoureuse, oh là là, une belle rencontre, bon, moi je suis là en train de me dire, est-ce que ce tirage pourrait me parler à moi Lily également? J'aimerais bien, mais je n'y crois pas, j'ai renoncé. moi je renonce. Ah ouais, je renonce. En ce moment, je renonce à l'être masculin.
Ouais, je renonce. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'est pas... Je le vis bien, hein. Non, je le vis très bien. Mais bon, s'il y avait un petit prince charmant qui pouvait passer par hasard comme ça dans ma rue ou le jour où je vais faire mes courses, avec un regard transperçant d'émotion, et je ne vais pas lui dire non, bien évidemment. Bien évidemment. Allez, je continue ce tirage qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous dit? Équilibre, accord, fluidité, c'est beau. Jalousie. Alors là, alors, plusieurs choses. Je pense qu'on va jalouser cette union, cette relation. Elle est tellement belle, cette relation, que je pense que votre entourage ou l'entourage de votre autre, ça va un petit peu... il y aura de l'envie. On va vous envier ici. C'est aussi cette carte qui vous dit attention à la jalousie. Bah oui, la relation est tellement belle que ça peut réveiller des blessures et on peut être un petit peu jalouse, jaloux. Donc si ça vous parle et uniquement si ça vous parle, si vous avez une tendance à peut-être être un petit peu jalouse, jaloux et peut-être à l'excès, ça vous invite à travailler cette blessure et surtout d'enterrer votre jalousie bien profond avec tout ce que vous avez enterré. Alors bien sûr c'est normal d'être jalouse, jaloux. Comment ne pas l'être un petit peu? Il faut que ça soit au bon dosage. Voyez, si c'est au juste dosage, c'est super. On parle d'équilibre ici, donc juste dosage. Si ça part dans tous les sens et c'est l'extrême, là, faut se poser des questions. C'est pas bon. C'est pas bon pour soi déjà, parce qu'on le vit très mal, c'est souffrant quand on est jaloux, et c'est souffrant pour l'autre également. Mais là, je pense que vous allez être en mesure d'équilibrer tout ça, puisque on me parle d'équilibre et de fluidité. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Oh, regardez, alors... Ah, j'adore. Regardez, ça c'est la carte pardon, des arbres qui perdent leurs feuilles. Donc la saison qui arrive. Évolution 2, c'est les mois d'automne-hiver. Ça tombe très bien, nous sommes en septembre. Et nous sommes le combien d'ailleurs? Le 5 septembre, vous voyez? Donc là, on arrive dans les mois où les feuilles tombent, l'automne, et puis les mois d'hiver. Donc bah, cette relation, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant. Ah, donc soit elle arrive là, ces jours-ci, le mois prochain, ou soit elle va vraiment avoir plus d'ampleur dans les mois qui arrivent. Vous voyez? En tout cas, c'est maintenant. Mais oui, c'est maintenant. Ah, ça me plaît bien, ça. C'est maintenant. C'est maintenant, c'est now. Allez. Synchronicité. Le bon timing. L'univers, là, il s'occupe de vous. Vous lui avez tellement demandé. Vous avez peut-être aussi lâché prise. À un moment, on lâche aussi. Vous savez, à force de trop vouloir, on bloque quelque chose. Je veux absolument que mon autre revienne. Je veux absolument ceci. Bah, ouais, bah, vous voulez absolument. Bah, l'univers, il va tout faire pour pas vous le ramener. Parce que c'est peut-être pas bien pour vous, que c'est pas le bon moment. Donc là, vous avez peut-être lâché. Vous avez dit, ok, ce qui devra arrivera. Bah là, ça arrive. Ça arrive et c'est beau. Et c'est pas par hasard. C'est pas du tout par hasard. Allez, je continue. Attendez, on est le... Non, je vous dis des bêtises, on est le combien? Oh, c'est pas grave. J'ai un bug d'un seul coup. Alors, influence extérieure et contrôle. Ben oui, on est le 5. Oh, je suis complètement en distorsion du temps, moi. Contrôle, influence extérieure. Alors là, il y a peut-être des gens à l'extérieur qui vont probablement essayer de contrôler, bon, il y a peut-être des énergies un petit peu tierces qui vont se mêler de ce qui ne les regarde pas. Une espèce de je veux te contrôler. Donc peut-être que l'un ou l'autre, vous allez être peut-être enchaîné à des influences du passé. Pareil, allez hop, on les met dans le cercueil, on enterre tout ça. Allez hop, ça dégage. Non mais oh, à un moment stop, hein, ça suffit. Une belle histoire comme ça, ça se préserve. Hein. Donc on ne laisse pas rentrer des gens mal intentionnés, on se protège, on se cloisonne, on se cloître. On se cloître. Je le dis souvent, hein. Vous allez peut-être penser que je suis un peu agaçante avec cette phrase, et peut-être que
ça vous parle pas, mais moi je pense que pour vivre heureux, vivons cachés. Alors c'est bien d'exposer des choses et tout, mais vous savez, les gens sont tellement envieux que des fois, moi je me dis, autant se planquer. C'est l'ego qui donne envie d'étaler les trucs. Ah, je te montre que je suis heureuse, que je suis ceci. Ouais, bon, ok, pourquoi pas, mais dans l'absolu, à quoi ça sert à part attirer des gens négatifs. Bref, c'était la petite réflexion du jour. C'est le début de semaine, je suis en forme. J'ai eu un petit coup de mou hier, je vous l'avoue, en soirée, quand j'ai fait la vidéo. Mais là, j'ai bien dormi. Allez, mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Tac, on le divise en deux. On le coupe. On coupe l'autre en deux. Allez, on va regarder. Alors, vous, l'autre, hein, je vais voir ce que les cartes nous racontent, mais... Oh là là. Alors, attendez. Ça tombe dans tous les sens. Alors là, j'ai quoi? J'ai froideur-distance. Oh, comment ça, froideur-distance? Oui, prenez vos distances par rapport aux énergies tierces. Instabilité, frivolité. Comment ça? On a été instable et frivole dans le passé. On a été... non, je plaisante. Froideur-distance. Là, j'entends, prenez vos distances par rapport aux énergies avoisinantes, bien évidemment. Pour certains d'entre vous, je pense que pour celles et ceux qui attendent un retour de leur autre, on avait quand même la carte de la fidélité en début de tirage qui est là. Je pense qu'il y a eu une froideur, une distance parce que vous avez pensé que l'autre était peut-être instable. Il y avait peut-être une peur de l'engagement. Alors, instabilité, frivolité, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a tromperie. Vous voyez, c'est surtout la carte qui vous dit l'autre n'est pas prêt à s'engager dans une relation sérieuse. C'est quelqu'un qui batifole, qui change d'avis, qui manque de maturité. Là, on vous dit attention à ne pas y laisser des plumes. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Vous voyez, donc du coup, vous avez certainement, vous, pris vos distances. Ou peut-être que c'était vous qui ne saviez pas ce que vous vouliez et l'autre a pris ses distances. Et là, c'est vous qui allez faire l'invitation. Inversez, inversez les énergies en fonction de votre situation. En tout cas, voilà, il y a eu un petit moment de gros doute où on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe là? L'autre, tu sais pas ce que tu veux? Eh ben écoute, c'est clair et net, retourne chez ta mère. Non mais c'est vrai, ou retourne où tu veux, retourne chez toi, retourne chez ton ex, retourne chez ta grand-mère, j'en sais rien quoi, mais des fois on se demande, et les gens, c'est pas ce qu'ils veulent quoi, bon bah c'est bon, bah si tu sais pas ce que tu veux, bah tu reviendras quand tu seras sûr. C'est compliqué des fois, hein. Les gens qui sont comme ça un peu versatiles, un pas en avant, un pas en arrière, bon bah à un moment stop, quoi. Tu sais pas, bah écoute, hein, si tu sais pas, je vais pas savoir pour toi. Mais en attendant, moi j'ai une vie à mener et j'en ai marre de souffrir. Donc tu reviendras quand tu seras sûr de toi. Eh ouais, non mais... Évolution négative, vous voyez, vous êtes parti parce qu'il y avait une évolution que vous sentiez négative pour certains, certaines. Pour les autres qui ne se connaissent pas trop, ok, coup de foudre, ok, invitation, fluidité. Ça, c'est vraiment les énergies de ce tirage. Là, froideur, distance, instabilité, frivolité, on est sur vos peurs à vous. Qu'est-ce que ça va donner? Ok, c'est magnifique, on a des papillons dans le ventre, l'autre est canon, l'autre me trouve belle, beau, on a une conversation hyper fluide, l'autre me dit qu'il veut construire, qu'elle veut construire, moi aussi je suis dans cette envie-là. Mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça peut marcher? Vous voyez, évolution négative, c'est les doutes qu'on se met dans la tête. Est-ce que cette fois-ci, ça va être le bon, la bonne? Alors, je serais tentée de vous dire, ça, c'est vous qui allez construire votre histoire. Je le dis souvent en guidance privée, vous avez les énergies. Voilà, une énergie de tirage. Qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie? C'est ça. Et ça, vous avez le libre arbitre. Par exemple, je vous dis, tiens, en guidance, je vous dis, tiens, votre hôte va revenir. Ok, l'autre revient, effectivement. Imaginez, vous n'êtes pas content, il y a encore de l'animosité, vous vous mettez en colère, vous le traitez de tous les noms. Bah ouais, l'autre est revenu, mais il est reparti aussi sec. Un retour, c'est pas forcément ça va reprendre, c'est aussi ce qu'on fait de ça. L'autre revient, d'accord, mais comment à mon sens, hein, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie-là? Vous voyez?
Et là, c'est de votre libre arbitre. Donc là, l'histoire, elle a une très belle base, mais ça, c'est le temps qui le dira. Comment vous allez agir? Est-ce que vous allez travailler sur vos blessures? Là, il y a une blessure de je ne sais pas quoi qui entraîne de la jalousie. Donc du coup, ça, voilà, moi je vous dis, il y a ça, ça, ça. En plus, on est sur du général, donc c'est encore plus général que général. Euh, Vous voyez, et qu'est-ce que vous allez faire de ça? Si vous ne bossez pas sur vos blessures et que vous continuez dans vos schémas répétitifs, bah, il est peut-être peut-être que ce que vous voulez enterrer, c'est pas tout à fait enterré, vous voyez. Donc, gardez dans la tête que c'est une énergie, on parle d'énergie. Si aujourd'hui on savait exactement la vérité de l'avenir, comment les choses vont se passer, je pense que plus rien n'aurait de sens déjà, et puis ça se saurait. Si demain on vous dit tiens dans ta vie va t'arriver ça, 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 à tel moment, ouais super. Donc si je veux faire autre chose, je peux pas quoi en fait. En train de me dire que c'est s'empêcher de vivre des rêves, c'est terrible. Je trouve ça terrible, hein. Enfin, moi demain on me dit exactement va être. Bah non, je suis désolée, moi j'ai pas signé pour ça. Je suis pas d'accord. Moi j'ai signé pour la découverte, l'imprévu, euh, la joie, mais aussi les peines, forcément, hein, ça aide à grandir. Enfin voilà, c'était un petit partage que je voulais vous faire par rapport aux énergies des cartes. De ne pas rester sur une énergie, de se dire ah ça y est, l'autre va revenir, c'est bon, c'est reparti. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Si l'autre vous revient, que vous l'insultez, c'est pas parce qu'on vous a dit qu'il allait revenir. Si vous l'insultez pas, ça. Vous voyez, c'est pour vous donner un extrême, mais c'est important de le dire. Communication sur les réseaux sociaux. Ben, on y retourne là dans la communication. Dites-moi, ça va y aller. Hein. Alors, effectivement, site de rencontre, mais pas que, réseaux sociaux, quels qu'ils soient. C'est pas forcément. On peut rencontrer des personnes autres ailleurs que sur un site de rencontre, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, Internet nous permet de voir beaucoup plus loin, mais en tout cas, il y a une invitation via aussi SMS, WhatsApp, bref, moyen de télécommunication moderne. Donc c'est super ça, dites-moi. Je vais prendre quoi d'autre je vais prendre le Béline quand même. Allez, est-ce que je prends... Non, je vais prendre le chakra du cœur. Bah, il y en a une qui est retournée, je la retourne. Ah, adieu la routine, tiens, regardez. Bon, je la remets dans le paquet parce que je les ai battues, mais je ne l'avais pas vue, celle-ci. En tout cas, il y a un petit message là qui vient de se glisser. Adieu la routine. Bah, ça, c'est plutôt sympa. Vous allez sortir de votre torpeur, de votre routine, de votre enfermement. Parce qu'en plus, là, les mois qui arrivent, on arrive quand même sur des mois d'hibernation. Bon, bah ça c'est quand même sympa de savoir que vous allez pouvoir hiberner à deux sous la couette. Hein. C'est quand même mieux que d'hiberner tout seul. Alors, on me dit quoi? On me dit n'écoute pas les autres. Ouais, jamais. Si, quand même, il faut écouter les autres. On prend ce qu'on juge utile et on laisse ce qu'on ne juge pas utile. Non, mais n'écoutez pas les autres parce que énergie de jalousie. Alors là, on me dit aussi que vous n'êtes pas prêt. Bah, vous n'êtes pas prêt à quoi? Me dites pas que c'est vous qui n'êtes pas prêt à vous engager, là. Travaillez sur vos blessures. Vous n'êtes pas prêt. Ben oui, ça chamboule. Vous avez peur. Évidemment, quand on rencontre quelqu'un, on est là, on se dit... enfin, je sais pas, la rencontre, elle est tellement dingue qu'on se dit, oh, qu'est-ce qui va m'arriver ce coup-ci? Je vais encore souffrir, j'ai peur. Bah oui, bah si vous n'êtes pas prêt, eh ben tant pis. Soyez prêt. C'est dommage. C'est dommage. Ça va vous tomber. Alors, peut-être un retour que vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt, oui. Vous n'êtes pas prêt émotionnellement, évidemment. S'il y a eu de la souffrance, de l'attente, des doutes, vous n'êtes pas prêt. Bah, sauf que l'univers a décidé de vous ramener votre autre maintenant. Donc, bah, c'est comme ça. C'est peut-être un test pour ouais, vous faire travailler sur vous-même. Je sais pas, après, tout dépend de vos croyances en l'univers, voilà, mais bah, y a peut-être un petit truc qui va faire que ça va, signal d'alarme à l'intérieur. Vous savez, comme, je sais pas pourquoi, j'ai eu cette image, dans les sous-marins, là, il y a tout qui s'allume, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, vous savez, dans les films. Et là, ceux qui arrivent pour la première fois sur la chaîne de Lily vont se dire, mais
Elle est un peu dingue, Lily. Non, je suis pas dingue. Pas du tout. Je suis quelqu'un de très sensé d'ailleurs. Non, mais voilà, j'ai des fois des images un peu qui me viennent. Je dis pas que vous allez être dans un sous-marin, hein, mais j'ai cette image, vous savez, ça sonne, là, le truc rouge, ça hurle dans les oreilles. Warning, warning, warning. Non, stop. Non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Écoutez votre cœur. Et c'est peut-être cette occasion d'aller confronter ses blessures. Voilà. Il y a une blessure, on est là, on se dit, oh non, je ne veux pas y aller pour éviter de la revivre. Eh, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y. Allez-y, vaut mieux vivre quelque chose que rien du tout. J'ai une amie qui me disait ça. Je lui dis, non mais attends, je lui disais à chaque fois, t'es quand même un peu gonflé parce que à chaque fois tu me ramasses à la petite cuillère, moi je suis en souffrance, j'aurais préféré pas vivre ce truc-là. Elle me dit, oui, mais toi tu vis quelque chose. Il y a des gens qui ne vivent rien, qui ne rencontrent personne, qui sont tout seuls. Et je me suis dit, bah, quelque part, elle n'a pas tort non plus. Vous voyez, c'est un autre point de vue qui se respecte. Bref, ce tirage est top. Je suis bien contente. Je suis bien contente de vous le partager. Je vais m'arrêter là. À vous d'écrire la suite avec vos cartes, avec vos idées, avec votre tempérament, avec ce qui vous êtes. Je vais peut-être prendre une petite dernière. Attendez, je vais prendre l'oracle des Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Parce que les Amazones, c'est des guerrières quand même. Hein. Ah, ça rigole pas. Et elles me disent, persévère, demain sera le jour de ta victoire. Peut-être que vous avez bien persévéré, certains, certaines, et que vous êtes en train de récolter les fruits de votre labeur. C'est ce que j'entends ici. Hein. Là, on récolte. Hein. Là, c'est les vendanges. Hein. C'est quand les vendanges? C'est maintenant ou c'est là? Hein. C'est septembre? Oui, c'est septembre. Bon, je sais pas. J'aimerais bien aller faire des vendanges une fois dans ma vie. Bref, allez, je prends encore 2 cartes. Une question, une réponse. Non, je pars. Oui, je vais me reconcentrer, sinon je pars dans tous les sens. Je suis un petit feu follet. Oh, la réponse, elle est là. Alors, la réponse. Je vous laisse vous poser la question. Et la réponse, la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est non. Bon, non aujourd'hui, ça sera oui demain. Allez, restons optimistes. Restons optimistes. Peut-être que le non vous va aussi. Hein. Des fois, on pose des questions, on est bien content d'avoir un non. Allez, je continue avec l'oracle des archanges et des anges. Un message de sagesse. Un message de bienveillance. Conseil également. Allez, c'est parti. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder. Expansion de ta conscience, intuition, carte 28. Elle sort souvent celle-ci, pour celles et ceux qui me suivent. Alors, général, telle une boussole, ton intuition te guide dans la bonne direction. Tu peux totalement lui faire confiance car cet outil te permettra d'éviter les embûches. Ne permets pas à tes peurs et tes doutes de te guider dans la mauvaise direction. Par ailleurs, il est une bonne chose de garder tes objectifs secrets pour le moment. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ça, c'est de moi. Inversé. Avoir une obsession au sujet de ton avenir ne va pas t'aider à trouver une solution dans ta situation. L'obsession est un poison pour l'intuition. Nous t'encourageons à changer Oh, je suis un peu dyslexique des fois. Nous t'encourageons à changer ce sur quoi tu portes ton attention. Il ne pourrait pas faire des phrases un petit peu plus fluides. Physique. Ton corps reçoit des informations sous forme de sensations afin de te guider. Prête-y attention et suis cette guidance. Relation. En ce moment, la première impression que tu as concernant les nouvelles rencontres que tu peux faire est juste. Ne te remets pas en question par rapport à cela. Spirituel. Te connecter avec des énergies de haute fréquence est à ta portée et cela est une excellente chose pour ton élévation. N'aie pas peur de te connecter régulièrement avec nous, tout en gardant bien les pieds sur terre. Conseil, nous t'encourageons à pratiquer avec d'autres âmes, elles aussi sur le chemin du développement spirituel. Tu peux faire une retraite spirituelle par exemple. Et on me dit en termes de temps, 4 à 6 mois. Voilà pour ce tirage. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a redonné du baume au cœur, que ça vous permet de démarrer la semaine en beauté.
Et puis moi, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!